Bonjour à tous, aujourd'hui on va regarder des images que j'ai fait il y a quelques années maintenant, quand je faisais de la street photographie. Pour expliquer un peu, moi j'ai fait beaucoup de photos de rue quand j'étais un peu plus jeune, de mes 20 ans jusqu'à 27-28 ans, j'ai fait quasiment que ça. Et ensuite j'ai repris une école photo un peu tard, et je me suis ouvert à d'autres choses, et aujourd'hui je suis photographe indépendant, et j'ai une approche qui est différente. Je continue à photographier beaucoup l'espace urbain, mais d'une autre manière. Et donc je voulais parler de ça aujourd'hui parce que quand on parle de street photographie, souvent il y a un peu deux camps. Il y a d'un côté les gens qui ne jurent que par ça, qui ne font que ça, moi j'en faisais partie avant, et des gens qui au contraire dénigrent un peu ce truc, et qui considèrent que ça n'a plus la même valeur que quand c'était Cartier-Bresson ou Gary Winogrand qui faisaient des images dans la rue, et qu'aujourd'hui c'est un peu un truc qui plaît sur Instagram mais qui a moins de valeur, et on y met moins de sens sur tout ça. Et moi j'ai une position un peu entre les deux parce que c'est vraiment ça qui m'a donné envie d'être photographe, qui m'a fait commencer et tout, donc j'ai un rapport, voilà, j'aimerais toujours ça je pense. Mais en même temps je comprends les critiques qui peuvent être faites, et je peux aussi moi être critique sur certains trucs, et voilà. Donc on va regarder ce que je faisais avant, juste si je peux donner un conseil à des gens peut-être qui sont jeunes, genre qui ont 20 ans et qui sont à fond dans la street photographie et qui regarderaient cette vidéo, c'est de continuer, mais de pas hésiter à s'ouvrir à d'autres choses, d'ouvrir des bouquins de photos, regarder ce qui se fait, et peut-être que dans tout ça vous trouverez des choses qui vous intéresseront encore plus, et qui vous ouvriront la voie sur des travaux qui vont vous enthousiasmer pour longtemps. Voilà. Donc c'est parti, on va regarder quelques images et essayer d'en parler un peu. Alors la première chose que je voulais montrer, c'est mon classeur de négatifs. Alors j'ai jamais eu de Leica, hein. J'avais récupéré ce classeur dans le magasin dans lequel je travaillais. J'ai bossé dans un labo photo pendant 2 ans en même temps que je faisais mes études. Et donc voilà, mais toutes ces photos ont été faites avec un Canon AE1 qui appartenait à mon père, qu'il a dû acheter dans les années 70 ouais, fin 70, et qui m'avait filé, que j'ai toujours. Donc première chose qu'on voit déjà, c'est qu'il y a eu un arrêt dans le rangement. Voilà, tout était trié au départ, et là il y a des négatifs en vrac, il y avait des enveloppes et tout. Et ce que j'ai retrouvé qui est marrant aussi, c'est tous les index. Ça, c'est tous les index des numérisations, parce que quand je bossais au labo, là, je développais mes films moi-même du coup, et je numérisais direct au boulot. Et donc là, ça c'est tous mes index des films que j'ai fait pendant cette période. Donc ça fait réfléchir quand même, il y en a pas mal. Fuji, Caen, Cabourg, 26 janvier 2017. Rouen, février 2017. Bordeaux, Caen, décembre 2016. Faudrait que j'en regarde certains sur table lumineuse pour me rappeler, parce que évidemment il y a des photos que j'ai tirées à l'agrandisseur, des photos que j'ai gardées et tout, que j'ai encore aujourd'hui là dans mes disques durs, mais il y a aussi des images, je pense, que j'ai complètement oubliées. Ça va me faire, ça va me rappeler des trucs de les voir. Je pense que je vais faire ça après, je vais les regarder sur table. Des photos de famille un peu aussi. Et alors ce qui est marrant, c'est qu'on voit les dates, et on voit que ça s'arrête un moment parce que je rentre à l'école en fait. Voilà, la mars 2017, j'en faisais encore beaucoup. Et après, je rentrais à l'école, l'école de photo que j'ai faite, c'est en septembre 2017. Et là, j'ai commencé à en faire beaucoup moins parce que je bossais en numérique à l'école et j'avais plus le temps de faire de l'argentique. Donc j'en ai fait un peu moins à partir de cette période. Il y a un peu de 120 là. Et après, je me suis mis à faire vraiment du numérique et en argentique du moyen format. Et en plus, mon Canon AE1 s'est enrayé. Il marche plus là. Donc voilà, ça s'arrête. Alors je continue en vous montrant quelques tirages à l'agrandisseur. Alors je voulais commencer par celle-là parce que je me rappelle, c'est la première image que j'ai tirée à l'agrandisseur. Aux Beaux-Arts à l'époque, j'allais au cours du soir de l'école des Beaux-Arts en fait.
C'était un soir par semaine, pendant 2 ou 3 heures, on pouvait développer nos films et tirer nos images au labo. Et donc évidemment c'est des moments dont on se rappelle, parce que s'il y a un côté un peu magique quand on n'a jamais fait d'argentique, de mettre son papier, d'exposer à la lumière et de mettre dans le bain et de voir l'image se révéler, c'est vraiment des trucs dont on se rappelle. Donc je me rappelle vraiment bien que c'est cette première image que j'avais tirée. Euh, et j'en avais fait un plus grand tirage ensuite. Et ce que je voulais montrer aussi, c'est... on voit parfois je fais des tests et je cherche mon contraste. Donc là voilà, c'est genre de moments au labo où je testais plusieurs filtres différents, plusieurs temps d'exposition, et je cherchais à bien tirer mon image. Voilà, ça par exemple c'est complètement raté. Là c'est pareil. Ça je me rappelle, ça a été assez longtemps une des images que je préférais, que j'avais faite. Donc, tout ça c'est des tirages originaux. Donc si je suis connu un jour, ça vaudra du fric. Pour l'instant ça vaut rien évidemment. Ça c'est pareil, c'est une image que j'aimais beaucoup. C'est à Lisieux. Et c'est un papa avec son fils qui est en train de traverser. Et je trouve qu'il y a un côté un peu désuet. Il a une espèce de pantalon un peu pas de def. Et puis avec ce bâtiment au fond, là, on se croirait vraiment dans les années 70. Peut-être à part la voiture, là, les voitures derrière, c'est dommage. Mais c'est vraiment ce que je recherchais au départ et ce que beaucoup de photographes recherchent dans la photo de rue, c'est de chercher des trucs qui font penser au passé, quoi. Donc ça c'est pareil, c'est des tirages à l'agrandisseur, mais c'était sur du papier brillant. Et tout ça, c'est le matos que j'avais retrouvé de mon père. Et je me rappelle, c'est des papiers, je vais peut-être retrouver les paquets. C'est des papiers, c'était écrit en gros, genre février 82 ou un truc comme ça, et c'est des papiers qui avaient 30 ans, quoi. Et ils avaient été gardés à l'abri de la lumière, et donc bah, c'était pas top, hein, mais il y a quand même des soucis. C'est pas des tirages extraordinaires, mais ça fonctionnait, quoi. Pour le début, pour tester, ça marchait bien. Alors là c'est pareil, cette image là je l'aimais bien, et j'ai testé, là on voit que je cherche mon contraste, j'en ai plein. Et donc à l'époque je faisais ça aux Beaux-Arts, et je faisais ça aussi dans ma cuisine. J'étais un peu taré. Et donc je faisais de l'argentique dans le même évier que je faisais ma vaisselle, donc c'était pas top, je vous conseille pas de faire ça. Mais voilà, faut en passer par là, hein. Ça c'est marrant, c'est peut-être ma première petite série, mini-série quoi, de 6 images. Euh, En fait, à l'époque, je m'en foutais un peu de l'homogénéité, je faisais vraiment image par image, et du coup, quand on voit l'ensemble, c'est assez inégal. Mais là, le fait que j'ai tiré tout sur le même papier, j'avais mis les mêmes marges et tout, c'est du vieux papier, comme j'ai dit, qui avait 30 ans, qui est un peu jauni. Euh, donc ça donne une homogénéité au tout, en fait, et ça fait une espèce de petite série que j'avais fait sans le vouloir. Il y a beaucoup de photos de voitures, hein. J'aimais beaucoup les voitures à l'époque, parce que comme dans la photo américaine, les photos, les voitures, ça marque un peu une époque, ça permet de dater un peu les photos, et des fois on cherche des bagnoles un peu vieilles. Ça je me rappelle, c'est pareil, c'est une des photos que je préférais pendant longtemps. Avec ce bus derrière, cette grosse masse, et la photo là, et on voit là, je sais pas si on voit, mais on voit bien les gens à l'intérieur. Et j'avais tiré ça sur un papier, un vieux papier qui était un peu texturé bizarrement. Donc j'aimais bien ce tirage. Ça c'est vraiment street photographie hyper classique.
Là, c'est plus des tirages à l'agrandisseur, c'est des numérisations et c'est des tirages que j'avais fait sur un beau papier mat au traceur. Donc, c'est des beaux tirages. Je me rappelle, j'avais présenté ça à mon portfolio de fin d'études. Ça faisait partie des trucs que j'avais montrés. On retrouve les mêmes images. Ça j'aimais bien aussi, c'est une des premières photos dont j'étais fier. C'est dommage, on voit mal. Alors celle-là, je l'ai en grand quelque part. Parce que c'est important, il y a un... Je sais pas si on va voir. C'est à Rouen. Et on voit bien la scène, le mec qui court et tout. La ligne de train. C'est sur du papier brillant, on voit ça. Il y a la lumière qui brille. Et en petit, c'est marrant de voir ça. Donc là on est sur table lumineuse, on va continuer à regarder un peu. Alors juste un truc, je me suis rendu compte tout à l'heure, j'ai monté une partie de la vidéo. Je passe mon temps à dire ça j'aime bien, ça c'est une photo que j'aime bien et tout. Mais en fait c'est tout simplement que les images que je montre, soit c'est des images que j'ai tirées à l'agrandisseur, soit c'est des images que j'ai renumérisées ensuite, que j'ai traitées, que j'ai tirées au traceur et tout. Donc en fait c'est que des images que j'aime bien pratiquement. Mais on se rend bien compte, j'ai montré mon classeur tout à l'heure, il y a des centaines et des centaines de photos, et dans ces centaines de photos, il y en a voilà, quelques-unes que j'aime bien, et peut-être 3-4 que j'aime vraiment beaucoup, particulièrement, parce qu'il y a un truc émotionnel aussi parfois, on se rappelle du moment et tout. Mais voilà, ça s'arrête là, quoi. Donc là où on me voit, là, c'est une copine qui avait fait cette